Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis à travers le monde, tous les fils et filles du Seigneur, les églises Rehoboth de toutes les autres communautés, engagées dans l'amour, dans la foi, dans le service de Dieu. Que l'Éternel vous enrichisse ce matin par cette parole. Que Dieu bénisse la vie de notre Père, le révérend prophète Samuel Adé, notre évêque, et de son épouse, notre maman Adassa, tous les serviteurs et servants de Dieu à travers le monde, et particulièrement ceux des églises à Rehoboth. Nous parlerons durant tout ce mois d'un thème capital pour tout fils de Dieu, c'est « Marchons par la foi », tiré de 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Le thème de cette semaine, c'est l'essence de la foi, et ce jour nous parlons de un commandement, tiré de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 23. Nous marchons par la foi simplement parce que l'œuvre de la croix est celle qui fonde notre foi. Et toi et moi avons cru en cette œuvre, dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui nous justifie, le sang de Jésus qui a coulé, qui nous pardonne, qui nous rachète, et la promesse que nous avons qu'un jour nous serons dans les cieux avec Dieu. Voici ce qui fonde la foi du chrétien, c'est notre foi, c'est notre Pâques. Et nous sommes dans la joie, cela nourrit notre espérance. Mais nous sommes interpellés tout de même à marcher par la foi, même si nous le savons, parce qu'aussi les réalités de ce monde nous tirent vers le bas pour nous donner de croire que nous n'avons même pas besoin de cette œuvre. Il y a d'autres propositions qui nous sont faites. L'argent facile, la corruption nous est proposée, la méchanceté nous est proposée et nous sommes tentés de nous éloigner des promesses, enseignements. Beaucoup de choses nous sont proposées pour venir combler un temps soit proposé. Et cela est véritablement difficile. La dépravation des mœurs, la rétrogradation par rapport à la foi. C'est pourquoi nous sommes quand même interpellés à continuer de marcher par la foi. Le thème de ce jour, nous l'avons dit, c'est un commandement et nous le voyons précisément dans le verset 23 de 1 Jean 3. Déjà dans tout le chapitre, comme l'apôtre Paul, Jean a l'habitude de le faire, il fait pratiquement la promotion de l'amour. Il exalte l'amour, il encourage les frères à se souvenir de l'amour inconditionnel dont nous avons bénéficié de la part de Christ. Il nous exhorte à faire de l'amour notre identité remarquable afin que le monde entier voit Christ à travers nous. Il nous encourage à nous entraider, à nous soutenir, à manifester la justice, à ne point cultiver des œuvres mauvaises, de la haine, à ne point suivre l'exemple de Caïn qui a tué Abel. Et au verset 23, donc, il nous dit, dans la version Semeur, « Or, que nous commande-t-il ? De placer notre confiance en son Fils, Jésus-Christ, et de nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a lui-même prescrit. » Donc, les recommandations nous ont été faites par l'apôtre Paul jusqu'à ce qu'il descende au commandement, qui est une réalité dans les évangiles. Nous savons et nous avons lu plusieurs fois que l'amour est le commandement le plus élevé, mais il procède de la foi. C'est pourquoi, dans ce verset 23, nous sommes appelés à croire en Jésus-Christ, premièrement, et deuxièmement, à aimer les frères. C'est un commandement qui nous est fait. Alors, qu'est-ce qu'un commandement? C'est une sommation, c'est une injonction, c'est un ordre qui est destiné à être obéi. Et donc, le commandement n'est pas discutable, il n'est pas malléable, il est fixe. Et il est destiné à des personnes, à toi et à moi, qui, disons, avoir cru en Dieu. C'est quoi croire en Dieu? Nous avons l'illusion, je dirais, de croire en Dieu parce que nous avons donné notre vie à Dieu à un moment précis. Nous avons confessé Jésus et nous avons commencé à partir à l'église, à nous départir même de certains péchés. Mais les dures réalités de ce monde, les vicissitudes que nous rencontrons chaque jour, nous font oublier certains aspects. Croire en Dieu, c'est d'abord croire en sa personne, en sa divinité. Il est le divin, il est le Dieu incréé, il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui contient tout l'univers. Il est celui qui détient ton souffle et mon souffle. Que rien dans ce monde, que les géants qui se sont élevés au cours des guerres qui ont eu lieu dans ce
ce monde, qui ont fait peur à l'humanité et dont les noms continuent d'être cités, ne nous effraient pas. Que les géants de ce siècle, de ces grands pays qui ont de grands armements, qui sont cités comme des personnes redoutables, ne nous effraient pas, ne nous fassent pas oublier que notre Dieu est celui qui fait cesser les combats. C'est pourquoi, quel que soit ce qui est mis en place pour nous déstabiliser, nous devons continuer de croire dans la divine et toute puissance de notre Dieu. Croire en Dieu, c'est aussi croire en son œuvre. L'œuvre de la croix, elle est unique. Elle est puissante pour nous racheter. Il n'y a pas une autre œuvre qui peut racheter l'humanité. Le sang de Jésus a coulé pour nous. Christ est mort et il est ressuscité pour nous justifier. Nous sommes donc positionnés en sainteté et appelés, aidés par le Saint-Esprit à marcher dans une vie supérieure, différente de celle du monde. Donc il nous faut croire en l'œuvre puissante qui a été manifestée à la croix de Golgotha. Croire en Dieu, c'est aussi croire en l'esprit qu'il nous a donné pour supplanter, pour dominer dans ce monde. L'esprit supérieur, l'esprit qui nous permet de résister au péché, qui reste disposé même quand la chair est faible, l'esprit qui nous permet de résister à toute forme de tentation, quelle que soit la recrudescence du péché, quelle que soit l'épaisseur du mal, quel que soit l'environnement dans lequel nous sommes. Jésus-Christ a marqué sa génération et tout le monde a pu voir qu'il était différent alors qu'il y avait le mal qui sévissait. C'est pareil pour nous. Croire en Dieu, c'est croire que son esprit est plus fort que tous les esprits méchants qui ont été relâchés par ces derniers temps. Croire en Dieu, c'est croire en sa force. C'est croire qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, comme il a dit, pour dire que c'est croire dans ses promesses, qui sont pour nous oui et amen. Jésus a promis de donner la paix. Il a promis pour toi des projets de paix et de bonheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi tout ce qui vient effriter ton espérance est brisé dans le nom de Jésus. Tout ce qui vient détruire ta paix est brisé dans le nom de Jésus, car la promesse de l'Éternel est différente. Donc, croire en Dieu, c'est cela. Sois fortifié dans ce jour, sois fortifié dans ce mois, dans ta foi en Dieu, qu'elle soit ferme, qu'elle soit inébranlable, que la corruption ne soit point mentionnée dans ta vie. Demeure intègre dans la marche avec Dieu, demeure dans la crainte de Dieu. Ensuite, le commandement qui nous est donné, c'est d'aimer les frères. Oui, la foi procède de l'amour pour les frères. Car si nous avons cru en Dieu, la symbolique de la croix est à deux sens. Nous montons vers Dieu pour lui montrer que nous nous attachons à lui dans une intimité et que ce que nous recevons de Dieu, son amour inconditionnel, soit déversé sur les frères. C'est pourquoi tu ne vas pas regarder au visage de ton frère, à son comportement qui ne change pas depuis des années, à ce frère qui est ingrat, à ce frère qui ne considère même pas ta position ou bien ton autorité dans l'église, ta position professionnelle, qui ne considère pas ta position dans ta famille, qui ne sait même pas que tu as beaucoup d'argent, qui ne regarde à rien mais qui ne te respecte pas, qui ne se soumet pas. Tu ne vas pas regarder à son comportement, mais tu vas demander au Saint-Esprit de te donner la force d'aimer ce frère, d'aimer les frères, de faire attention à eux. Toi qui as été tellement découragé, qui à la fin du culte prends ta part et pars, que le Seigneur t'aide à être restauré dans ton cœur, que l'Esprit de Dieu déverse l'amour de Dieu dans ton cœur pour que tu fasses attention aux frères, pour que tu soutiennes les frères. Oh, il y a tellement de pression et la cherté de la vie qui est constatée partout est devenue un argument pour justifier parfois notre égoïsme. Que Dieu nous aide. En 1 Jean le chapitre 3, le verset 17, il est dit: si tu possèdes des biens de ce monde et que ton frère est dans le besoin, que tu ne fais rien, alors l'amour de Dieu n'est pas en toi. Si chacun de nous doit justifier le manque de partage, le manque de soutien par les difficultés personnelles, alors nous ne ferons rien. Est-ce que Jésus-Christ a trouvé un argument alors que son sang était cher, alors que son sang était unique? La Bible dit qu'il ne s'est trouvé personne qui a eu le sang capable de te purifier. Il aurait pu dire: moi je garde mon sang, mais nous ne le méritions pas et il a quand même donné ce sang. Alors c'est pourquoi si ton frère, ta soeur ne mérite pas ton pardon à ton sens, souviens-toi de l'amour de Dieu qui a regardé simplement à toi, à ton rachat et non pas au fait que tu le méritais ou pas, et pardonne 7 fois 77 fois comme la Bible te le commande. Aimer les frères, c'est donc se soutenir, c'est se pardonner, c'est faire attention aux frères, c'est se supporter. Cela n'est pas évident, mais l'Esprit de Dieu nous y aide. C'est rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, d'après Hébreux 12, le verset 14. Rechercher la paix
Quelqu'un me dira, la personne en face peut ne pas vouloir la paix. Oui, elle peut ne pas vouloir la paix. Elle peut ne pas vouloir la réconciliation. Mais ta part, c'est de la rechercher. Pour dire que ce ne sera pas d'un premier abord, mais c'est se donner les moyens de trouver la paix. Non pas parce que tu as raison, non pas parce que tu as tort, mais parce que le Seigneur te le commande, de rechercher la paix, de le faire afin de fermer les brèches, afin de fermer les portes à l'ennemi, afin que l'amour spécial, inconditionnel, qui découle du Seigneur dans la vie des frères soit vu à travers le monde. Notre amour doit être plus fort, notre amour doit être différent, doit être plus puissant. Bien aimé, nous voyons des inconvertis, des incroyants qui savent s'aimer, qui savent se soutenir, qui savent être patients les uns envers les autres. Et nous pensons peut-être qu'ils n'ont pas toute la définition de l'amour parce qu'ils ne lisent peut-être pas la Bible. Mais nous avons la Bible et nous connaissons 1 Corinthiens, le chapitre 13. Nous voyons toutes les déclinaisons de l'amour. Alors prions avec ce chapitre afin que le Seigneur nous aide. Lorsque tu aimes, comme le dit souvent le docteur Franck, mon bien-aimé époux, tu as l'air ridicule, tu as l'air même idiot. Et les gens ont l'impression qu'ils ne savent même pas qu'ils te font du mal. Mais quand tu es dans la perspective de marcher d'après les préceptes du Seigneur, alors le Saint-Esprit te donne toujours la force de pardonner, d'aimer, de soutenir, d'aider, de porter. Je prie que nous puissions donc marcher par la foi, car ce monde ne deviendra pas facile. Les choses iront de mal en pis, c'est aussi une promesse. Je prie que nous puissions marcher dans l'amour, car les frères et sœurs ne deviendront pas bons au fil du temps. La Bible même le dit, que la charité d'un plus grand nombre se refroidira à cause de l'iniquité qui sera devenue grande. C'est pourquoi n'attends pas que les choses s'aplanissent avant de marcher par la foi, avant de marcher par l'amour, mais par le Saint-Esprit, tu surpasses et tu réussis à marcher dans la foi. Tu réussis à confesser les paroles de la Bible. Tu réussis à confesser la paix qui t'a été promise. Tu réussis à manifester l'amour aux personnes qui te font du mal. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Voici un autre commandement. Que l'Éternel donc nous aide à marcher par la foi. Car l'essence de la foi, c'est de croire en Dieu et d'aimer les frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu bénisse ce mois d'octobre. Qu'en ce mois, nous ayons un peu plus de consécration. Nous ayons un peu plus d'attachement au Seigneur. Que nous soyons connectés à nos familles, afin que lorsque l'ennemi cherchera des foyers de division dans ces 3 derniers mois qui arrivent, il n'en trouve pas. Lorsqu'il cherchera à frapper par la division, à détruire des familles qui ne trouvent pas d'accès, que ce soit l'occasion d'entendre cette parole et de revoir ta position. Bénis ce jour et que Dieu bénisse ce mois pour tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen.